Lionel Messi est sorti du silence après avoir été suspendu par le PSG. Pour connaître ses propos, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En séchant l'entraînement de lundi dernier, Lionel Messi a généré un tremblement de terre à l'échelle du football européen en raison de la sanction infligée par le Paris Saint-Germain, mais il a décidé de tout apaiser en publiant ses excuses via une vidéo publiée sur son compte Instagram. À l'heure où le PSG traverse l'une des pires périodes, si ce n'est la pire sous l'ère QSI, son voyage en Arabie Saoudite a fait beaucoup de bruit. Pour avoir raté un entraînement, le club a suspendu l'Argentin pour 2 semaines. Si le choix de sanctionner Messi était bien compris par le vestiaire et globalement validé par les supporters, il était devenu légitime de demander comment la Pulga encaisserait la nouvelle. Eh bien la réponse est tombée comme un professionnel. En effet, il a publié une déclaration sur son compte Instagram où il s'excuse. Voici la traduction de sa déclaration. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Qu'avez-vous pensé des excuses de Lionel Messi? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis on vous a demandé ce que devait faire Zlatan Ibrahimovic pour la suite de sa carrière. Eh bien, il y a 2 équipes en commentaire. Certains veulent le voir raccrocher les crampons maintenant et d'autres espèrent qu'il réussira à Monza pour bien terminer sa carrière. Puis Christophe Galtier a poussé un énorme coup de gueule ce vendredi en conférence de presse. Il a souhaité défendre ses joueurs Lionel Messi et Neymar. C'est la première prise de parole d'un membre du club parisien depuis la sanction infligée à Lionel Messi. Mais Christophe Galtier s'est empressé de se positionner comme un simple salarié à ce sujet. Il n'a pas souhaité commenter la décision prise par la direction. Par contre, il était bien plus vindicatif à l'heure de commenter les nombreux articles parus dans la presse ces derniers jours et surtout les analyses ciblant le manque d'investissement des joueurs du PSG dans la course pour le titre. Il y a quand même un gros décalage entre tout ce que vous pouvez dire et écrire et ce que nous vivons, nous, au quotidien. Évidemment que l'actualité de ce début de semaine était la suspension de Léo. Il y a évidemment les contre-performances, on ne se cache pas derrière quoi que ce soit. Mais il y a quand même, j'insiste sur ça, il y a quand même un gros décalage entre tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez écrire, tout ce que vous pouvez inventer et la réalité du vestiaire. En tout cas, les potentiels futurs propriétaires qataris de Manchester United espèrent faire mieux que leurs compatriotes au PSG. Ils comptent même offrir aux Red Devils les meilleurs joueurs du moment, c'est le focus du jour. On attend toujours le dénouement du rachat de Manchester United. Un duel opposant Jim Ratcliffe au président de la Qatar Islamic Bank, le Cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani. Ce dernier aurait fait une 3e offre monumentale au propriétaire actuel. Selon les informations de Sky Sports, cette offre avoisine les 6 milliards d'euros. C'est inégalable. Confiant, le Qatarien a déjà prévu un mercato XXL. D'après le journaliste allemand de Bild Sport, Christian Falk, il souhaite s'offrir les services de 3 joueurs français. Pour commencer, il est très fan du profil d'Eduardo Camavinga qu'il rêve de voir avec le maillot des Red Devils. À seulement 20 ans, le joueur du Real Madrid est déjà une référence au milieu, mais ça va être très compliqué de convaincre les merengues de le libérer car il est considéré comme l'avenir du club. Mais le fils de l'ex-premier ministre du Qatar est très confiant, il compte aussi recruter Kingsley Coman. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2027, l'ailier ne serait pas contre un nouveau défi, cette fois en Première Ligue. Enfin, la priorité du Tchèque Jassim Ben Hamad Al Thani, c'est Kylian Mbappé. Il veut faire du Parisien la figure de proue de son nouveau projet. Pour l'attirer, le Qatarien veut lui offrir un contrat démentiel s'il arrive libre en 2024. Le numéro 7 parisien devra donc ne pas activer son option pour étendre son bail jusqu'en 2025. Mais bon, le PSG ne se laissera pas faire, surtout que le club de la capitale est plus enclin à céder Neymar à Ému plutôt que Mbappé. En attendant, c'est un tout autre mercato qui attend les pensionnaires d'Old Trafford. Un mercato avec moins de strass et de paillettes, puisque selon The Athletic, Manchester United aurait prévu un budget de 114 millions d'euros environ pour sa campagne de recrutement estivale. Dans le reste de l'actu, le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, est revenu au cours d'une conférence de presse sur la période difficile des Blues. L'Américain comprend évidemment la frustration de ses supporters, mais s'est montré très confiant pour la saison prochaine. So I think there's a lot that we've learned about the different markets, the global aspect of it all.
And as you said, the fans are demanding, and they want to win, and we get that. We want to win. So I think our view though was that this is a long-term project, and we're committed to the long term, and we very much believe that we're going to figure it out. We've got the best league in the world. We've got what I think is the top city in the world. And we've got an unbelievable location in the top city in the world. On a le droit à quelques officiels ce vendredi. Lille vient d'annoncer la prolongation d'une de ses stars arrivée cet été. Le LOSC et son numéro 10, Rémi Cabella, sont heureux de vous annoncer aujourd'hui la prolongation de leur collaboration. Le milieu de terrain offensif arrivé au club en début de saison a étendu son contrat jusqu'en 2025, peut-on lire dans le communiqué du club nordiste. Il était lié avec Lille jusqu'à cet été, puis l'OGC Nice compte toujours sur Dante. Le club azuréen a officialisé la prolongation de son contrat d'une saison jusqu'en 2024. Enfin, David Silva ne compte toujours pas raccrocher les crampons aussi. La Real Sociedad a officialisé la prolongation de l'ex-international espagnol. À 37 ans, l'ex-joueur de City portera les couleurs de l'équipe de Saint-Sébastien jusqu'en 2024. Enfin, Naples a officiellement remporté le championnat italien 2022-2023. Les Partenopei ramènent donc le Scudetto à la maison après 33 ans d'attente. Et évidemment, à Naples, c'était la folie. Les joueurs étaient très émus dans les vestiaires. Je vous laisse avec un petit medley des meilleurs moments de la nuit. À dimanche pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde.